va pouvoir commencer. Est-ce que quelqu'un peut me faire signe s'il entend bien? Super, merci beaucoup. On va parler ici de récupération de chaleur fatale dans le tertiaire, précisément de pompe à chaleur sur eau usée dans l'hôtellerie. Je suis accompagné d'Alexandre Rudinko, qui est directeur de l'hôtel Meininger à Paris, boulevard Carnot, pour ceux qui connaissent. Et donc on va vous parler ici d'économie d'énergie sur l'eau chaude sanitaire. Première question à vous poser. Qui d'entre vous a déjà travaillé sur des pompes à chaleur sur eau usée? Personne. Eh bien, vous avez bien fait de venir. Justement, c'est le but. Nous, on est une PME. Effectivement, on profite du Salon Energy Meeting pour bien se faire connaître. On est encore très méconnus, mais ceux qui nous connaissent sont contents de nous connaître. Donc, on va pouvoir creuser le sujet avec vous. On va donc parler d'eau chaude sanitaire pour vraiment cadrer le sujet. On va considérer que vos projets, vos bâtiments sont isolés thermiquement. Et donc le besoin de chauffage, on va dire, est traité. Et ce qu'il reste comme gros poste de consommation pour les bâtiments sur lesquels vous travaillez, c'est l'eau chaude sanitaire. La PAC sur eau usée, l'ERS biofluide, comment ça marche? Je vous explique ça tout de suite. On s'installe ici entre l'arrivée d'eau froide adoucie et un appoint d'eau chaude sanitaire classique qui peut être existant d'ailleurs en réhabilitation, en intégration en chaufferie. Et le système ERS va faire un préchauffage, mais un préchauffage complet, un préchauffage total de l'eau chaude sanitaire. On parle de préchauffage à 55 degrés avec la chaleur des eaux usées. On laisse l'appoint qui est là-bas assurer le réchauffage, le maintien en température de la boucle d'eau chaude sanitaire pour les connaisseurs, mais aussi assurer les pics de consommation théoriques. Ça nous permet sur le système ERS d'être dimensionné selon une consommation réaliste du bâtiment, en accord avec nos clients bien sûr au niveau du dimensionnement. Dans tous les cas, vous voyez que l'eau chaude sanitaire, elle doit être produite à une température relativement haute, 60 degrés. Elle est distribuée dans le bâtiment. Et comme personne ne se douche à 60 degrés, cette eau, elle est mitigée forcément. Ce qui fait que l'eau usée qui arrive ensuite en bas du bâtiment, dans le sous-sol, dans le local technique où on va installer l'ERS biofluide, cette eau usée, en fait, elle a un volume qui est le double de celui de l'eau chaude sanitaire à produire à nouveau en retour. Ce qui nous permet vraiment d'avoir une boucle au niveau de la chaleur, d'avoir quelque part aucune déperdition de chaleur dans la production d'eau chaude sanitaire et la récupération de sa chaleur. Alors l'intérêt, c'est évidemment d'avoir un système qui est très performant. On a déjà une source de chaleur qui est stable. C'est juste le paradis pour une pompe à chaleur d'avoir un gisement qui est disponible à 30 degrés. On a évidemment une adéquation, c'est-à-dire qu'en fonction du profil de consommation spécifique de votre bâtiment, on a les eaux usées exactement au bon moment, puisque quand de l'eau ECS est consommée, quelques minutes plus tard, elle revient vers le système sous forme d'eau usée. Donc autant vous dire qu'avec des tampons de quelques centaines de litres, on sait tout de suite faire la production et assurer une continuité dans la production. Ce qui nous permet en fait d'avoir une performance excellente. Pour les connaisseurs, on parle d'un COP de 4,1 sur les derniers systèmes. Et donc voilà, ça nous permet d'avoir des économies d'énergie. Mais puisqu'on est là pour parler de retour d'expérience, je vais laisser Alexandru vous présenter le retour d'expérience de son bâtiment. Bonjour, donc, moi je suis Alexandre Rudinko, je suis l'hôtel manager de l'hôtel Meininger depuis 4 ans là maintenant. J'ai fait l'ouverture en 2019 de ce établissement, que c'était le premier en France. Meininger, c'est un groupe allemand qui compte 36 hôtels partout en Europe. L'établissement du Paris, c'était le premier en France et donc à la conception, ils ont adopté ce système avec une chaudière d'appoint limitée à 70 kWh. Et justement pour maintenir et éviter le classement CH5 du risque incendie.
au niveau des performances, je peux vous donner quelques chiffres sur l'année 2025, c'est l'année en cours. Pour Paris, on a 723 kWh par chambre. Donc notre établissement il compte 249 chambres. Et en sachant que la moyenne sur Meininger, sur tous les établissements Meininger, on est à 2800 kWh par chambre. Donc il y a une forte différence entre l'établissement parisien et la moyenne Meininger. Et au niveau des coûts annuels, on est, par exemple sur Paris, on est à 16 000 € en gaz uniquement, sans tenir compte de l'occupation de l'hôtel. Et on peut prendre un établissement qui est similaire, qui a 70 chambres de plus, celui d'Amsterdam, qui est à 134 000 € annuels. Donc il y a une forte économie qu'on fait sur notre établissement. Maintenant, sur le retour d'expérience en 5 ans, on est à 1,1 GWh de chaleur fournie. Donc, on a passé le cap de 1 GWh pour 0,28 GWh d'électricité, justement. Les frais de maintenance modérés, zéro interruption de fourniture ECS, ça c'est une réalité. En 6 ans d'ouverture de l'établissement, on n'a jamais eu de problèmes avec le système. Au contraire, on a eu des problèmes avec la chaudière et le système il nous a aidé de maintenir un certain niveau de température de l'eau. Bien évidemment, on n'est pas resté une semaine sans la chaudière, mais quelques jours, il nous a aidés pour dépasser cette épidémie. Donc, on fait beaucoup d'économies financières. Le système il est très fiable. Et on espère, parce que Meininger il a des projets d'ouvrir 3 établissements par an dans le futur. Et notamment, on est à la recherche d'ouvrir un deuxième à Paris. On espère pouvoir installer le même système sur une prochaine ouverture. Voilà. Merci. Je voulais en profiter pour bien insister sur le concept de COP. Ici, on parle vraiment, donc le COP 239, c'est le ratio entre l'énergie thermique fournie en ECS à haute température et l'électricité consommée. Et on parle bien ici de COP réel avec les auxiliaires. Ce que vous voyez éventuellement rarement selon les pompes à chaleur qui sont installées. On a souvent des COP, on va dire brochures, ou qui sont établis dans des mesures qui ne mesurent que la consommation des compresseurs. Ici, on mesure bien la totalité du système, puisqu'en fait, le compteur d'énergie électrique est installé sur l'alimentation. Donc, on peut pas tricher, et c'est vraiment l'intérêt de jouer franc jeu et d'indiquer les performances en prenant la totalité, c'est-à-dire ce que voit quelque part et ce que doit payer aussi le maître d'ouvrage. Ça, c'est un premier point. Et pour revenir à ma première question, en fait, pour faire de telles performances, de telles économies d'énergie, notamment sur des énergies fossiles, on a besoin de vous, tout simplement, pour se faire connaître. On a besoin de vous pour décider. On a besoin de vous pour conseiller. On a besoin de vous pour intégrer. Bref, on a besoin de vous pour faire partie de vos projets. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on est vraiment disponible pour démarrer les projets dès les esquisses, dès les avant-projets et accompagner chaque acteur du mieux que nous pouvons pour pouvoir avoir de belles références comme ça par la suite. Ça peut être maintenant le temps des questions. Je vais remettre mon casque et n'hésitez pas à préciser les questions que vous avez. Bonjour, Théo Le Tessier pour la ville de Paris. Je me posais la question, quel était le type de maintenance sur ce genre de système, notamment au niveau des échangeurs? Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'encrassement? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui savent le faire? Voilà. Ouais, excellente question, très terre à terre.
Donc le système, l'échangeur sur EUZ n'a pas de filtre. On est sur vraiment une conception de l'échangeur thermique, c'est-à-dire la cuve dans notre élément de système, qui est sur des grands diamètres de passage, premièrement. C'est ensuite une cuve qui est active. Elle se vide intégralement chaque nuit, ce qui permet d'éliminer évidemment une partie des graisses qui pourraient s'accumuler. Et elle est auto-nettoyée, un peu à la manière d'un lave-vaisselle. On a toute une rangée de buses qui sont situées entre chaque échangeur et dans la première partie. La première partie de la cuve, elle, retient temporairement la majorité des graisses, ce qui nous évite de refroidir la grande partie des graisses qui arrivent via les eaux usées. Et en fait, tout simplement, ces graisses sont évacuées dans le vidage quotidien du système. Alors ce système de nettoyage automatique et la conception fine de la cuve URS, qui est vraiment en fait notre savoir-faire technique de conception, c'est vraiment ça la clé du système. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir un seul nettoyage de maintenance annuel qui est en fait une routine, une formalité. Qui peut le faire? Alors, j'ai des mainteneurs comme Dalkia qui le font eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est vraiment le technicien chaufferie qui ouvre les couvercles de la cuve, qui met du dégraissant, on lui a indiqué le type de dégraissant qu'il pouvait utiliser, il appuie sur le bouton nettoyage automatique sur l'écran tactile et il revient un an plus tard pour faire caricaturer. Donc au niveau nettoyage de cet échangeur, c'est comme ça que ça se passe. Nous, on a aussi en maintenance une partie des ERS qui sont en fonctionnement. On a tendance à utiliser autant que possible des professionnels qui font ça très bien. Et c'est en fait toutes les sociétés présentes partout dans le monde qui font du débouchage de collecteurs d'eau usée et qui font du nettoyage de séparateurs à graisse pour notamment les gros restaurants. Et donc ces entreprises, pour elles, on leur indique s'il vous plaît, sur le mois de janvier, vous nous nettoyez tel site. Et en fait, concrètement, on a des tarifs, comme elles ne sont pas en intervention d'urgence, qui sont tout à fait économiques. Donc cette maintenance-là, elle est possible. Biofluide, puisqu'on est très confiant sur notre système, on offre la maintenance la première année. Ensuite, on peut évidemment continuer en signant le contrat avec soit un mainteneur, soit directement le maître d'ouvrage. Et ça peut être ensuite n'importe quel mainteneur sérieux qui a à sa charge la maintenance de ces systèmes, comme je vous ai dit, par exemple Dalkia. Alors petit warning là-dessus, on a eu des mauvais exemples, surtout dans les premières années, avec des mainteneurs qui en fait n'avaient aucun intérêt, à tous les sens du terme, à maintenir notre système. Donc pour eux, un système qui était fermé, qui était tourné sur off, ça leur allait très bien. Donc c'est aussi à la charge du maître d'ouvrage de veiller à ce que la maintenance se fasse correctement quand c'est un mainteneur, on va dire lambda, qui n'avait à sa charge dans son contrat que la fourniture d'eau chaude sanitaire, peu importe la performance. Au niveau des puissances de votre système, ça part de... Bon, je pense qu'on peut en cumuler plusieurs, mais la puissance minimum que vous faites, que vous fabriquez. Ouais. On a effectivement toute une gamme qui va de 6 kW à 104 kW. On peut évidemment juxtaposer plusieurs systèmes pour des très gros bâtiments et justement on va faire un autre hôtel sur lequel on va juxtaposer, on va mettre plus de 170 kW de RS et globalement il faut voir que la puissance de RS qu'on va proposer pour un projet est bien plus faible que la puissance classique de production de CS, tout en utilisant en fait un appoint classique pour faire en fait pour assurer la fourniture, la fabrication de CS en toutes circonstances. Donc on a bien deux dimensionnements séparés. Évidemment, on se met raccord avec le bureau d'études pour qu'on soit bien d'accord sur les hypothèses, ce qui permet en fait d'avoir une puissance qui soit juste bien dimensionnée pour faire l'énorme majorité des économies d'énergie et du boulot, sans pour autant avoir un système qui soit surdimensionné. Ça permet de faire ronronner la PAC et avoir des super performances. Voilà. Oui, Hugues Thiens, Terme Presse. Je voulais savoir combien vous avez d'installations en fonctionnement actuellement en région parisienne et France. Et puis,
J'avais une deuxième question, je l'ai oubliée, mais on y reviendra. On pourrait la reposer après. On a aujourd'hui, on a fêté notre 200e installation. Effectivement, on a un prototype qui date de 2009. Donc dans les premières années, on a commencé au fur et à mesure. Vous demandiez en installation. Pour vous parler très franchement, comme n'importe quel système, parmi les prototypes, il y en a aujourd'hui qui ne fonctionnent plus parce qu'ils étaient difficiles à maintenir. Pour parler vraiment très franchement avec vous. Mais ça, c'est assez constant sur ce genre de développement. Et donc aujourd'hui, on a effectivement plus de 170 installations en fonctionnement, dont certaines on n'entend pas parler parce que le matériel peut être maintenu sans avoir à demander des choses à Biofluid tous les ans. Le système en fait est majoritairement composé de composants standards, d'équipements standards comme les circulateurs, les compresseurs Scroll, Emerson. Donc c'est que des composants qui sont standards, c'est juste leur agencement qui fait qu'on arrive à faire de ce système d'économie d'énergie. Et la cuve ERS en tant que telle, c'est de la chaudronnerie. C'est de la chaudronnerie qui est fiable, en fait, très robuste. D'ailleurs, la cuve est garantie 10 ans elle-même. En fait, on n'entend pas forcément parler de tous les systèmes qui ont été vendus au fur et à mesure du temps. Peut-être pour prolonger le type de clients que nous avons aujourd'hui, historiquement, on avait des bailleurs sociaux qui étaient nos premiers clients, qui étaient les plus friands pour trouver des solutions afin de faire baisser les charges de facture d'énergie. Une fois que les bureaux d'études ont vu que le matériel était fiable, ça a commencé à être proposé à des hôtels ou à d'autres types d'établissements. Évidemment, les projets auxquels on s'adresse, c'est tous les projets, tous les bâtiments qui consomment beaucoup d'eau chaude sanitaire. Donc, tout ce qui est résidentiel, évidemment, les hôtels, les EHPAD, ça peut être aussi des piscines, des internats, des hôpitaux éventuellement. Donc voilà, plusieurs types de projets pour faire le tour. Vous avez répondu à ma deuxième question, mais j'en ai une autre. Vous fabriquez où? On fabrique en Île-de-France. Pour tout vous dire, on fabrique les pompes à chaleur nous-mêmes depuis 3 ans. Avant, on avait des fournisseurs en France et on a décidé de centraliser la production chez nous en Île-de-France. La cuve qui est de la chaudronnerie est faite par un fournisseur qui est très proche de nous. Pour tout vous dire, c'est un ancien employé de chez nous qui s'est placé en tant que fournisseur. Et donc, on a des fabrications qui se font intégralement en Île-de-France. Certes, avec certains composants qui viennent d'Europe et d'ailleurs, mais tout l'assemblage est fait en France. Ouais. Plus de questions? Ouais. N'hésitez pas sinon globalement à venir nous voir. On est encore chez les startups numéro 15, donc côté Energitech. Après, je vous mettrai aussi à disposition un QR code pour télécharger notre brochure directement par mail pour ceux qui sont intéressés. Bonjour, Michael Courtet, architecte. Une question, dans le cas du logement, on a difficilement la possibilité de faire de l'eau chaude collective. Est-ce qu'on peut associer votre système avec le chauffage, par exemple, de l'immeuble? C'est-à-dire, au lieu d'échanger sur eau chaude sanitaire, échanger sur eau chaude sanitaire et chauffage? Oui, c'est une question qu'on nous pose régulièrement. Globalement, le système est vraiment optimisé pour faire de l'eau chaude sanitaire, notamment parce que le gisement en termes d'eau usée est complètement synchro, proportionnel, etc., avec le besoin d'eau chaude sanitaire. Si on fait que le chauffage, ça veut dire que plusieurs mois par an, en fait, le système ne va être d'aucune utilité, alors que de l'eau usée transite par là. On a déjà fait des projets sur lesquels on fait à la fois de l'eau chaude sanitaire et du chauffage, donc en préchauffage d'eau chaude sanitaire évidemment, et aussi en chauffage pour être encore plus à basse température. Sur certains projets, ça peut être très cohérent effectivement si on est sur du chauffage basse température pour encore optimiser le COP, en fonction encore une fois du coup de l'équipement à la fois d'appoint de CS, mais aussi de chauffage qui est éventuellement déjà installé pour aller chercher la performance. Donc c'est une question qu'on nous pose régulièrement et parfois c'est vraiment très sensé de s'écarter légèrement du standard pour aller attaquer éventuellement le chauffage. De façon très standard, le système est vraiment formulé pour s'attaquer à un poste qui est difficile pour une pompe à chaleur classique, qui est l'eau chaude sanitaire, vu la haute température à laquelle il faut chauffer. Donc c'est vraiment pour nous le poste de prédilection. Maintenant, il y a
Par exemple, Nanterre Cop Habitat, qui a rénové une tour, vous savez, les tours Alio, les tours nuages qui sont à Nanterre. Ils ont rénové une tour. Ils ont remplacé toute la production de CS individuelle de la tour par une opération centralisée. Et comme ils en sont satisfaits, on est en train de faire toutes les tours. Donc là, on en a 8 en projet, etc. Et ça va se poursuivre. Pour tout vous dire aussi, ça peut être vraiment une vraie source d'économie d'énergie en s'attaquant, même si on part d'une situation où il y a du chauffage individuel, de vraiment s'attaquer en passant par de la production collective. Mais enfin, il est quand même possible aussi pour la pompe à chaleur de la faire travailler sur un primaire. On peut donc la mettre par exemple sur des modules thermiques d'appartement, des MTA. Oui, donc ça peut être une boucle effectivement qui est commune au chauffage, et là on va simplement via un échangeur apporter de la chaleur à ce réseau général primaire qui circule à travers tout l'immeuble et à charge au module MTA d'utiliser. Le COP évidemment à ce niveau-là n'est plus de 4 points, mais il va légèrement descendre de quelques dixièmes de points. Donc nous on préfère rester sur le standard et essayer de le pousser, mais rien n'est impossible. Je crois qu'au niveau du temps, on a fini. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Encore une fois, n'hésitez pas à passer sur notre stand et j'ai un QR code si vous souhaitez recevoir la brochure par mail. Il suffit juste de scanner. Merci et bonne journée. Merci.